Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais avec une nouvelle recette, ce sera des petits feuilletés aux pommes. Donc, je vais faire un compoté de pommes, bien sûr. Mais en attendant, on va faire notre pâte qui va nous servir. Donc, je vous donne les ingrédients et on attaque tout de suite. Allez, donc là, j'ai 300 g de farine. J'aurai besoin de vraiment petit, une demi-cuillère à café de levure chimique. Là, j'ai pris des zestes de citron. Si vous avez de limon cure, là, vous pouvez en prendre. Mais bon, moi, j'ai pas. Donc, j'ai pris du zeste de citron. Il me faudrait un œuf, une bonne pincée de sel, 100 g de sucre et 200 g de beurre, donc bien mou à température de la maison. Donc, pour cela, on va commencer. Donc, bismillah, vous prenez un petit ramequin. Vous mettez votre beurre. Et je vais bien venir le mélanger avec mon sucre et mon sel. Et à la main. Il faut avoir une bonne pommade bien crémeuse. Allez, go! J'ai bien rentré le sucre dans le beurre. Donc, je vais rajouter mon œuf. Il ne faut pas qu'il soit trop grand non plus. Une petite coquille. Donc, vous mélangez votre œuf. Je dis, il ne faut pas qu'il soit un calibre gros. Vous prenez un moyen, quoi. Petit. Donc, je vais rajouter le zeste de citron. Donc, j'ai pris moi perso, j'ai pris un citron complet. Le zeste d'un citron complet. Citron pomme, en général, ça rime bien. Là, je vais mettre la demi-cuillère à café de levure chimique et je vais rajouter la farine petit à petit. Donc voilà, j'ai mis ça. Et là, je mets la farine petit à petit jusqu'à ramasser ma pâte. D'accord? Alors, voilà ce que j'ai obtenu comme pâte. Vous voyez? Donc là, ce que je vais faire, donc bien sûr, si votre œuf il est grand, c'est un grand calibre, vous allez avoir besoin un peu plus de farine. Mais s'il est petit comme moi, ça sera suffisant 300 g. D'accord? Donc voilà, faut pas chipoter s'il y a voilà, un petit peu plus de farine, c'est pas grave. Donc voilà, donc là ce que je fais, c'est que je vais mettre ça au frigo pendant 1 heure en attendant de préparer mon compoté et qu'il refroidisse. Donc là, vous le mettez dans votre cellophane comme ça et on va laisser au frais pour que le beurre s'imprègne bien, voilà, et puis qu'on aura plus de facilité bien sûr à l'étaler une fois que c'est froid, comme une pâte feuilletée à peu près. Donc là, je mets ça au frais pendant 1 heure et on va attaquer le compoté ensemble. Alors, pour notre compoté, j'ai pris 4 pommes que j'ai bien coupées finement comme ça. J'aurai besoin d'un peu de cannelle, une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à soupe de beurre mou, à soupe de confiture d'abricot et un demi-verre d'eau. Mon verre, il fait 125 ml. D'accord? Moi, j'ai pris une casserole. Je vais mettre mes pommes, donc 4 pommes que j'ai coupées bien finement. Enfin, finement, voilà, petit dé. Je vais rajouter mon beurre, ma cuillère à soupe de maïzena. La cannelle, c'est vraiment par rapport au goût, soit vous mettez, moi je vais mettre un petit peu partout, mais voilà, faut pas non plus en abuser, c'est fort quand même. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de confiture d'abricot, voilà. Et je mets ça sur le feu avec l'eau, bien sûr, le demi-verre, jusqu'à ce que ça se ramollit bien. Et ensuite, je viendrai mixer ça au mixeur. Voilà. Donc, je reviens, je laisse cuire. Donc, comme je dis, vous mettez sur le feu et puis vous laissez cuire tranquillement. Et après, on mixe. Et voilà, mon compoté, il est prêt. Regardez. Donc, j'ai plus qu'à le mixer. Je vais vous le mixer et montrer donc la texture. Et voilà, donc mon compoté, il est prêt. Donc c'est voilà, une compote, vous pouvez très bien la faire à la maison sans aucun problème. Donc forcément, ça va refroidir, ça va un petit peu s'épaissir comme une compote. Donc vu que celle-là, il y a de la maïzena, c'est ça que je voulais dire. Vu qu'il y a de la maïzena, c'est ça qui va l'épaissir un petit peu. Mais c'est très bien. Regardez. Donc la couleur, elle est parfaite. Voilà, donc je vais juste attendre que ça refroidisse un petit peu. Je vais sortir ma pâte et puis on est go. Allez, ma pâte que j'ai sortie du frais, je vais prendre juste une moitié pour l'instant. Et l'autre moitié, je vais la laisser encore au frais. Voilà.
Donc, je prends la moitié et je la mets entre mon papier sulfurisé et je vais venir l'ouvrir. Donc, pas trop épais, mais bien fin, on va dire. Allez, go! Vu qu'il y a du beurre, donc forcément, elle va coller. C'est pour ça qu'il vaut mieux la mettre entre deux plastiques ou deux papiers comme ça. Alors, vous prenez votre cercle et vous faites des cercles. Donc, si jamais ça colle, vous mettez un peu de farine. Voilà. Donc là, je vais faire plein de cercles comme ça, jusqu'à que j'ai plus de pâte. Donc là, mon compoté, c'est prêt. Donc là, je vais le mettre dans une poche à douille. Je vais le mettre dans une poche à douille et puis je reviens tout de suite pour pocher. Alors, mon compoté, il est prêt. Donc là, je vais en mettre en plein milieu. Donc juste en plein milieu, il ne faut pas mettre sur les bords, hein. Et pour vous le faire, et pour fermer les petits feuilletés, vous faites 3 traits comme ça. Vous voyez? Et puis on vient poser par-dessus. Vous appuyez bien. Et ça sera pour tout ça, ça sera pareil, d'accord? Compris le principe, donc vous mettez une en bas, vous mettez votre compoté à l'intérieur et ensuite vous en prenez une que vous venez faire 3 traits comme ça. Voilà. Et on vient fermer. Et vous venez fermer sur l'autre et vous appuyez, d'accord? Donc c'est très très simple, vous mettez une en bas. Voilà. Je vais vous en faire une vite fait entièrement. Donc là je fais 3 traits. Donc j'en ai mis une, je mets mon compoté, donc c'est une compote en fait maison. Vous prenez celle où vous avez fait 3 traits et vous venez et vous fermez. Après on n'aura plus qu'à dorer, d'accord? Donc je vais faire tous mes plateaux et puis après je reviens. Allez, à tout de suite. Alors donc là j'ai pris juste un jaune, d'accord, pour avoir une belle dorure et je vais venir l'étaler par-dessus. Donc n'étalez pas dans les trous, sinon ça va les fermer et on n'aura pas un joulet visuel, d'accord? Dorure, mais attention de ne pas mettre dans les trous pour pas que ça referme les trous avec l'œuf, d'accord? Donc là c'est fait et comme vous pouvez le voir, regardez, avec le reste de compoté, ça m'a fait des compotes pour le dessert aussi. Donc voilà, donc je badigeonne tout ça, donc attention aux trous. Le four, il est déjà chaud, le mien, donc 170 degrés jusqu'à dorure et après je reviens pour vous montrer le résultat. Donc voilà, donc comme j'ai dit, vous faites très attention à ne pas mettre dans les petits trous, sinon ça va les fermer et ça va gâcher le charme de nos feuilletés aux pommes. Voilà, vous faites juste ça et vous ne mettez pas en plein milieu du trou. Voilà, donc attention. Et puis comme je dis, les compotés, ça fait des belles compotes aussi. Donc ça nous fait 2 desserts au lieu d'un. C'est pas parfait ça? Voilà, donc c'est prêt, donc super bien cuit, ça vous fait 2 desserts à la fois, une compote qui est partie, ma fille qui l'a pris, ça vous fait une compote et puis comme des sablés bretons, un feuilleté, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, regardez. C'est juste magnifique, franchement, voilà, je vais vous en couper un pour regarder. Voilà, c'est juste top, franchement, entre un sablé breton, un feuilleté, comme vous voulez, mais c'est un délice, franchement un pur délice. Donc voilà, je vous laisse tester la recette et m'en dire des nouvelles, comme d'habitude. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Donc restez connectés. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao, à bientôt.